Ici Matin, sur France Bleu Mayenne. Il est 7h44 sur France Bleu Mayenne, le refuge de l'Arche en grande difficulté financière. On en parle ce matin à Armel Roch avec son directeur. Bonjour Jean-Marie Mulon. Bonjour Armel Roch. Le refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne, un sanctuaire pour animaux sauvages, le site le plus visité du département, 80 000 visiteurs par an. Et pourtant, vous ne vous en sortez pas, 250 000 euros de déficit chaque année. Pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas? Trop de charges, Jean-Marie Mulon, c'est ça qui vous met dans le rouge? Alors effectivement, les charges sont importantes. Nous avions eu l'occasion d'expliquer le coût porté à la comptabilité par l'augmentation des fluides, que ce soit l'électricité, la nourriture pour les animaux et autres. Aujourd'hui, il faut savoir que le nombre de demandes de sauvetage est croissant, que nous avons beau faire une chasse au gaspillage de tous les instants, malheureusement ça ne suffit pas. Alors évidemment, nous allons tout tenter, notamment en se tournant de nouveau vers les donateurs. On sait que l'argent providentiel, le public, va exister de moins en moins, donc on se réinvente un peu chaque jour. Vous continuez d'accueillir des animaux malgré les difficultés, Jean-Marie Mulon. Vous n'avez pas pensé à lever le pied? Alors, d'abord, dans nos métiers, c'est extrêmement difficile de lever le pied. Bien évidemment, nous faisons des choix en fonction des places que nous pouvons offrir, mais le trafic animal, qui est le troisième trafic dans le monde après la drogue et les armes, ne s'estompe pas, donc notamment sur les grands félins, puisque la loi sur les animaux de cirque sera bientôt en application. Donc une structure qui n'a pas de développement de toute façon, et vous le savez comme moi, est morte par avance. Donc il faut continuer la mission. C'est compliqué, c'est plus difficile que ça ne l'a été autrefois, mais baisser les bras, c'est aller sans doute vers un véritable déclin. Après 50 ans d'existence aujourd'hui, Jean-Marie Mulon, et compte tenu de la situation, est-ce que concrètement, le refuge de l'Arche risque de mettre la clé sous la porte? Alors non, le refuge de l'Arche ne mettra pas la clé sous la porte, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous nous réinventions sans cesse. Aujourd'hui, plutôt que d'attendre de l'argent public qui ne vient pas ou très peu en dehors de la communauté de communes du pays de Château-Gontier, nous nous sommes tournés à la fois vers les entreprises qui commencent à véritablement jouer le jeu. Nous allons, comme il a été annoncé dans le programme, ouvrir un club des partenaires économiques qui s'appellera De la main à la pâte dès 2025. Donc voilà, les choses bougent, mais elles bougent lentement. Nous sommes dans un domaine qui est difficile. Je comprends aussi que on se tourne vers des dons concernant les humains. La misère est grande dans de nombreux domaines, et donc la cause animale est peut-être aujourd'hui un peu plus difficile à défendre. Et le centre de sauvegarde de la faune sauvage que vous avez fermé en décembre l'année dernière pour réduire vos charges, ça devait être provisoire. Honnêtement, vous pensez le rouvrir un jour? Alors j'espère que 2025 ou à horizon début 2026, nous parviendrons enfin à mobiliser de nouveaux fonds, puisque ce n'est pas la même chose que le refuge de l'Arche. Je rappelle que le refuge est bel et bien ouvert, même s'il rencontre des difficultés. Le centre de sauvegarde, vous l'avez rappelé Armel, est fermé. On continue d'espérer parce qu'il est d'intérêt général. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle des rapatrieurs, des personnes qui trouvent des animaux de la faune sauvage locale blessés, sont obligés parfois de les emmener à Tours ou à Poitiers. C'était tellement plus simple lorsqu'il y en avait un en Mayenne, puisqu'il n'y en a qu'un autre en Pays de la Loire, à Nantes. Donc là, évidemment que l'on appelle là pour le coup au fond public sur ce domaine. Nous sommes avec Jean-Marie Mulon, directeur du refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne. Alors on va être concret. Vous relancez l'opération 1 euro par commerçant. Elle aura lieu du 25 novembre au 31 décembre. L'année dernière, vous aviez récolté combien? L'an dernier, nous avons dépassé un peu les 100 000 euros, ce qui a été une véritable bouffée d'oxygène à la fois pour l'équipe ici, mais évidemment pour le bien-être des animaux. Il faut savoir que la grande volière des Tonkéans que nous avons inaugurée à la fin de ce mois de septembre 2024 est aussi le fruit de cette participation à la fois des Mayennais, des Ligériens, et puis parfois de personnes qui ont donné. Et nous, au départ, nous ne devions pas renouveler cette opération, et à la demande même des commerçants, que ce soit les grandes enseignes, que ce soit les petits commerçants, eh bien nous sommes repartis effectivement, vous l'avez dit, à partir du 25 novembre prochain. Vous regrettez que les collectivités locales ne vous aident pas, à part la ville de Château-Gontier qui vous subventionne 83 000 euros par an, je crois.
Et pas le C'est ça. département, alors que vous êtes le site le plus visité de la Mayenne, c'est assez incompréhensible. Alors le département de la Mayenne a effectivement été présent comme la région des Pays de la Loire à chaque programme d'investissement, donc ça c'est déjà important. Mais effectivement sur le fonctionnement, alors que nous sommes le premier site touristique de la Mayenne, nous n'avons pas un centime d'euro du département. Ce qui me conduit dans quelques jours à écrire à l'ensemble des maires de la Mayenne pour solliciter des petites subventions communales pour celles et ceux qui le pourront. Mais on sait bien que les communes elles-mêmes sont en grande difficulté. Merci Jean-Marie Mulon, directeur du refuge de l'Arche. Vous étiez l'invité d'ici matin. Bon courage Jean-Marie et bonne journée. Merci à vous.